Salam alaikum, fin de la vidéo, غادي نحاولوا نشوفوا le bilan en norme IFRS. Alors le bilan en norme IFRS est traité par la norme IS1. La norme هذه كتقول لك ودي il faut présenter le bilan avec certaines informations, certaines rubriques minimales. Par contre, il n'impose pas de format à présenter ou bien à respecter. Bien sûr, في المغرب, en norme marocain, le code général de normalisation comptable, il exige, il a plutôt عقلين, de présenter le bilan avec une forme bien définie. En norme IFRS, il faut par contre respecter ou bien présenter les éléments de l'actif de bilan et le passif de bilan tout en distinguant, tout en séparant, en subdivisant si vous voulez, l'actif et passif en éléments courants et en éléments non courants. بمعنى غادي يكون عندنا actif courant, actif non courant, passif courant et passif non courant. Alors, un actif courant selon la norme IFRS est utilisé dans le cadre normal de l'exploitation. Les actifs destinés à être cédés ou consommés dans le cadre du cycle normal d'exploitation de l'entité. Les actifs destinés à être réalisés dans un délai de 12 mois après la date de clôture dans 12 mois. Trésorerie et ou équivalent de trésorerie. Alors, par exemple, شنو هما هاد l'actif courant اللي عندنا مثلا ممكن يكون عندنا c'est les stocks. Les stocks, quelle que soit la durée de vie, c'est toujours à mettre dans l'actif courant. C'est-à-dire ماشي كيف شفتو normalement في le bilan financier كنا كنقولوا stock outil أحقا il faut le retrancher من l'actif courant. Il faut retrancher l'actif circulant et à le mettre et à présenter dans l'actif immobilisé. Alors dans la norme IFRS, les stocks sont toujours actifs, si vous voulez, courants. Les créances clients, généralement actifs courants, il y a bien sûr des exceptions, parce qu'on peut avoir, mais c'est très rare, des créances clients dans le haut de bilan, c'est-à-dire comme actifs non courants. C'est-à-dire ça peut être qu'une société vende ses produits et accorde un délai de crédit, de créance à ses clients dans plus d'un an. Mais dans la pratique, généralement, c'est moins d'un an. Titre de trading, actif destiné à être vendu en cours, trésorerie et équivalent de trésorerie. Alors, trésorerie, c'est la banque, la caisse, et titre de ce qu'on appelle titre négociable, notamment les TVP par exemple. Par contre, le passif, on a un passif courant, c'est relatif au cycle normal d'exploitation, réglé dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les dettes fournisseurs, c'est toujours à mettre dans le passif courant, même les dettes fournisseurs seront réglées dans 3 ans. On le présente toujours comme actif en fait passif courant. Dette et impôts exigibles. Emprunt à court terme. Alors là, مثلا تيكون عندنا غالبا l'emprunt في le haut de bilan, c'est-à-dire passif non courant مثلا. Et la partie qui sera réglée dans l'année qui suit, c'est-à-dire dans les 12 mois à venir. Donc il faut, si vous voulez, retrancher la quote-part qui sera réglée dans quelques mois et à rajouter dans le passif courant. Provision, ça dépend. S'il s'agit d'une provision à court terme, il faut la mettre sur le passif courant. Bien. Alors là, on cite quelques éléments de l'actif non courant et passif non courant. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais ce sont des exemples. Un actif courant, c'est les immobilisations corporelles, incorporelles, titres et mise en équivalence, titres disponibles à la vente, impôts différés, voilà. Le passif non courant, on a maintenant dette financière, impôts différés passifs, provision pour retraite
et engagements assimilés, provision pour risques environnementaux et d'autres, bien sûr, éléments qui sont probablement écono actifs et passifs non courants. Alors, présentation, l'IFRS, normalement l'IS1, exige certains éléments obligatoires à figurer dans le bilan, notamment les immobilisations corporelles, les immeubles de placement, les immobilisations financières, actifs biologiques, stocks, clients, trésorerie, les actifs destinés à être vendus dans 12 mois, les fournisseurs et autres euh, créditeurs, les dettes financières portant intérêt, provisions, passifs et actifs impôts différés, actifs, passifs et impôts exigibles, les intérêts minoritaires, capital émis et réserve. Ce sont des éléments اللي خاصهم يبانوا في le bilan en norme IFRS. Bien sûr كاين des éléments اللي ديجا شفناهم وكاين des éléments ربما اللي جدادين علينا غادي نشرحهم ان شاء الله في les فيديو اللي جايين. Voilà, toujours un exemple de présentation. Donc, on a l'actif non courant, le goodwill, l'écart, ce qu'on appelle l'écart d'acquisition, les émaux corporels et meubles de placement. Alors, la remarque, c'est que, comme vous constatez, il y a l'absence des émaux en non-valeur, c'est-à-dire en norme IFRS ou là, en bilan en norme IFRS, vous ne trouverez jamais les émaux en non-valeur. كنا شرحنا في l'autre vidéo علاش قلنا بلي les émaux en valeur ce sont pas des actifs contrôlés par l'entreprise et qui ne génèrent rien comme avantage économique وبالتالي normalement ne répond pas à la définition d'un actif selon la norme IFRS. Les immeubles de placement, un exemple simple, la société مثلا عندها un appartement ou un immeuble qui est soit loué à une autre personne, c'est-à-dire شريت واحد l'appartement شكرا لشي واحد اخر كيتسمى immeuble de placement, بمعنى داك l'appartement n'est pas acheté dans le but de l'utiliser dans l'exploitation de la société, c'est-à-dire ما شريناش داك l'appartement باش نديروها comme c'est pas administration ولا c'est pas comme un local de stockage. il كان هكا c'est-à-dire الا كنا شرينا واحد لابارطومون غير باش نكريوها شي واحد اخر اولا pour placer de l'argent غير باش نخبعوا فيها الفلوس en attendant يطلع le prix et puis peut-être on va la vendre. هذا il s'agit d'un immeuble de placement, terrain en fait, bâtiment, appartement, ce sont des exemples les immeubles de placement. Bien sûr, il y a des exceptions, on va les voir par la suite. Actifs biologiques, maintenant, notamment les sociétés agricoles, qui ont les animaux, l'arbre, etc. Hein. Participation des sociétés associées, actifs, autres actifs financiers, actifs impôts différés. Alors, ce sont des exemples de l'actif non courant. Actif courant, un stock, un actif d'impôt exigible, clients et autres débiteurs, autres créances financières, prêts, avance à moins d'un an, trésorerie et équivalent. Alors, en bref, les éléments qui peuvent être figurés au bilan, à l'actif de bilan. Par contre, par rapport au passif, voilà un exemple, un capital émis et réserve, de ce qu'on appelle les capitaux propres, écart de réévaluation, résultats accumulés, non distribués, etc. Le passif, nous, on voit l'emprunt à dette financée à long terme, le court terme, c'est qu'on fait le passif courant. عندنا مثلا provision à long terme, عندنا مثلا obligation au titre de location de financement à plus d'un an, bien sûr, toujours c'est à plus d'un an. Autre passif financier, la part c'est-à-dire la cote par la partie qui est plus d'un an et l'impôt différé. Passif courant, عندنا dette convertible inférieure à un an, provision, dette d'impôt, fournisseurs et autres créditeurs, toujours à mettre le passif courant. Passif financier, obligation au titre de location de financement et autres éléments qui sont normalement généralement des dettes à moins d'un an, considérés comme passif courant.
Et voilà, d'abord on a la partie, il y a une petite conclusion ou bien comparaison entre les règles marocaines et les normes IFRS par rapport au bilan. Alors en norme IFRS, pas de tracé de type bilan, c'est-à-dire il n'y a pas une forme à présenter ou là, à suivre ou bien à respecter. Par contre, la distinction entre actifs ou éléments courants et non courants, c'est obligatoire qu'il y en a. Euh, on peut avoir dans certains cas le bilan en norme IFRS est présenté par ordre de liquidité, surtout pour les sociétés bancaires, ou là, ce qu'on appelle les établissements de crédit. Euh, par contre, d'autres éléments qui sont normalement les mécanismes le bilan marocain, par exemple les immeubles de placement, les actifs non courants destinés à être cédés, actifs biologiques, ce sont des éléments les en principe mécanismes avant le bilan. Et voilà, هادشي اللي كاين زعما par rapport au bilan en norme IFRS. في la vidéo اللي جايه ان شاء الله غادي نشوفوا une application pour vous montrer comment établir un bilan en norme IFRS. Salam alaikum.